Ok, fais-moi une belle pub hein, pour ma chaîne. Dis-leur de venir tous regarder. Voilà, je pense qu'on est en direct à l'instant. Bonjour Phil, tu es avec moi Phil? Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Largo, comment ça va? Eh bien très très bien depuis la semaine dernière, puisqu'on a fait un live la semaine dernière aussi, donc ta semaine s'est bien passée? Bah impeccable et toi? Bon, impeccable. J'espère que votre semaine s'est bien passée à vous aussi, qui peut-être être ici pour assister à ce petit live sur Libertalia. Donc Libertalia, c'est un jeu de 2012, donc autant dire qu'on n'est pas dans la petite nouveauté de la semaine, hein, Phil, hein. Oh bah c'est pas grave ça, c'est dans les vieux pots qu'on fait de La meilleure soupe. la meilleure soupe. On remonte dans le temps et c'est toi Phil qui m'a dit bah tiens j'aimerais bien la dernière fois le jouer à Libertalia, donc jeu que je connais ici aussi, j'ai un ami qui l'a. Il n'est plus édité ce jeu, vous pouvez le trouver d'occasion à 70 € sur Ocaseo, voire à plus de 100 € sur eBay, il prend de la valeur. Les jeux qui prennent de la valeur après qu'ils ne soient plus édités, c'est quand même un gage de fidélité, de qualité, hein. C'est sans aucun doute, je pense. Et on va faire une partie devant vous ce soir, une partie d'apprentissage pour vous démontrer que bah, les jeux d'il y a 9 ans sont nos bons jeux. Je pense que ce qui a un petit peu desservi à l'époque le jeu, je ne sais pas si tu as la boîte Fil, mais c'était un matériel un petit peu cheap, c'est-à-dire que le carton n'était pas de super qualité, ni de la boîte, hein, c'était pas du 7e continent et c'était pas du c'était pas de la carte tressée. Si tu l'as la boîte, Fil. En fait, j'y jouais moi je l'ai connu sur Board Game Arena ce jeu, et je l'ai trouvé trop bien, je voulais l'acheter. J'ai vu qu'il n'était pas disponible et puis bah quand j'ai vu les prix en occasion, j'ai dit ça va aller, on va s'en passer, mais j'adore ce jeu et j'ai pas la boîte donc. T'as pas la boîte, très bien, bah, tu pourras peut-être la trouver. Alors, avant de démarrer ce live proprement dit sur cette partie de Libertalia sur BGA, eh bien, comme d'habitude, je voulais présenter une petite ludothèque qui m'ont été envoyées. Donc, ce soir, alors on va aller tout de suite sur cette ludothèque. Alors, je te coupe juste 2 petites Ouais, secondes, et tu me comme coupes. ça, Kansas qui a répondu Hello, j'avais pas prévu ce soir, on rattrape le koh avec la famille. Quelle idée de le mettre le mardi. Oups, je m'égare. Donc, il est parti regarder koh avec la famille C'est bien aussi koh. en replay. Et je viendrai vous faire un coucou plus tard dans la soirée. Bonne partie. C'est déjà très très gentil, hein, Salut à toi, Kansas. Kansas. Ouais, ça marche. Alors,
Il a horreur à Arkham, le monsieur, je sais pas comment Alors ça se fait. effectivement, on n'avait plus de son parce que bah, j'ai fait une fausse manip. Voilà, j'ai fait une fausse manip. Alors, je vais avoir du mal à afficher les deux là. Merde. Bonsoir Anne-Christie Lénard. Puis merci d'avoir dit qu'il n'y avait plus de son. Mais il est nul ce Largo. On va le Ouais, virer. Allez, je vais rester aux commandes tout seul. ouais, c'est vrai que là, j'ai fait un petit loupé. Pourquoi j'ai fait un petit loupé? Alors, attendez, je vais ajouter capture audio entrée. Hop, voilà. Et puis capture audio. C'est quoi? C'est capture audio comme ça. Voilà. Hop, est-ce que ça va marcher comme ça? Alors, transition. Donc là, est-ce que vous m'entendez? A priori, ouais, mais parce qu'on est sur Discord. Ouais, donc est-ce que vous nous entendez? Ouais, franchement, faut que je il faut. Alors, je vous passe les détails. Il faut créer des scènes, des machins. Et puis, j'ai oublié d'ajouter l'audio sur cette scène-là. C'est ridicule. Ouais, c'est super gentil. Bah, on va être obligé de répéter notre commentaire. Alors, mais bon, c'est les aléas du direct. Donc, on parlait de Western Legend. En fait, dès que j'ai affiché la photo, eh bien, le, le son a été coupé. Alors moi, j'ai pas le chat et la photo à la fois. Hein. C'est pour ça. Donc bonjour Anne. On a deux Anne-Christine, c'est ça? Non, on n'a qu'une seule Anne-Christine. Donc Hénard, c'est très gentil de nous avoir répondu en tout cas. Donc bonjour à toi. Puis bonjour aux autres personnes. Donc je disais, on était parti sur Western Legends. Western Legends, eh bien un jeu de société assez convivial, tactique un peu faible. Et Phil a rebondi sur Iron's Hands, qui est dans toutes les bonnes ludothèques, n'est-ce pas? Ouais. Le Legacy, ouais, qui est, paraît-il, la meilleure boîte. Nous avons également Chroniques oubliées. Donc, c'est un joueur de jeu de rôle. Donc, c'est la ludothèque de Manf qui m'a envoyé ça il y a 2 ans, 1 an et demi, 9 mois, je ne sais plus, dans ces eaux-là, 1 an. Avec le Covid, on ne sait plus où on habite. Hein. De toute façon, on s'est arrêté de vivre pendant 1 an et demi. Mmh. C'est un peu mécanique, c'est un peu mécanique. J'ai joué une fois, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi. Bon, Donc en bas on a du lourd. On a Gloomhaven, on a Nemesis, on a Septième Continent, on a Sight et Exodus. Hein, Exodus. Ouais, j'ai fait un petit saut de puce. Ouais, bah, dès que je vois des grosses boîtes comme ça fait plaisir. Hein. Absolument que du jeu expert. Donc le Septième Continent, bah, j'étais en train de parler à Phil. Ouais, c'est pas mal. J'ai racheté quelques extensions. On a GameStef7 qui nous dit bonjour. Bah, c'est toujours sympathique de te dire bonjour. Salut à toi. T'as vu de la lumière à tes rentrées. C'est cool. Ouais. Donc on était en train de commenter la première ludothèque, comme on disait. On a du Villainous, donc qui a eu du succès. Il y a déjà 2 extensions de sortie. Et comme c'était un jeu Disney, que c'est un jeu à licence, je ne l'ai pas acheté. Mais ça m'intéressait et les boîtes sont jolies. Hein. Tu connais pas Villainous? Ah bah si, tu peux jouer le rôle d'un méchant de chez Disney, c'est quand même assez marrant. Et puis ça attire les enfants, les ados, il y a de bons côtés. Et pour une fois qu'on a un bon jeu adapté d'une licence, eh ben c'est super. C'est rare. Takenoko. C'est japonisant aussi. Il y a de plus en plus de trucs sur Board Game Arena, on n'arrête pas. Ben non, ou alors j'ai un copain qui me l'a fait jouer parce qu'il adore les trucs japonisants. Donc bonjour à Yann s'il nous écoute. Je me demande s'il ne nous l'a pas fait essayer. Mais dès que c'est japonais, j'ai du mal, j'accroche pas là. Il me faut de l'univers occidental, moi. Il faut du troll. Mm. Alors, ce que j'ai à dire sur Clank, hein, j'ai encore des choses à dire, je suis désolé. Alors, c'est un bon jeu. J'ai joué à la première boîte du bas, que je trouverais très très bien. Et ils sont partis sur tout.
l'adaptation de Clank dans tous les univers à droite et à gauche, et je trouve qu'ils ont fait un peu beaucoup. Game of Sense me dit Villainous, pas mal décrié. Oui, bah, on peut toujours trouver des détracteurs. Hein. Après, le jeu a quand même eu pas mal de succès, hein, donc il n'y a pas de, y a pas de souci. Donc Clank, moi j'ai Clank dans l'espace, Phil. Je, pré- je- je préfère l'univers de base, avec le château, le dragon, je trouve que ça correspondait. Ils auraient dû creuser sur ce point plutôt que de partir. Et puis là, ils nous ont sorti le Clank Legacy. Bon, je trouve qu'ils abusent un petit peu, mais voilà. Mais tout le monde, Phil, a démarré par les aventuriers du rail et on le trouve un petit peu partout dans toutes les familles, ce jeu-là, et à juste titre parce que de temps en temps, c'est pas désagréable. Je vous. Oui, dis-moi. Ah, c'est trop chaotique, je supporte pas. Normal si on les entend pas. Ah putain, merde. Alors, mhm. Je n'ai jamais joué beaucoup en compétition. Euh, Alors bon, je pense que je vais stopper la ludothèque ce soir parce que j'ai un petit problème de son et je vais repasser sur mon autre écran parce que là, ça ne va pas. On me dit qu'il n'y a pas de son, je ne comprends pas pourquoi. Donc, hop, transition. Bon, bah, me revoilà, me revoilà. Si on ne nous entendait pas, eh bien, on est toujours là. On était en train de discuter avec Phil. Donc, je ne sais pas trop si on nous entendait ou pas. Moi, j'avais un son correct dans l'oreillette. Mais peut-être qu'on ne nous a pas entendu sur le commentaire sur cette ludothèque. Hein, ouais. Alors, je suis un petit peu pressé ce soir, Phil, parce que je pars en vacances demain et peut-être qu'étant un petit peu stressé, j'ai fait quelques mauvais réglages. C'est pas impossible. Hein. On va essayer de se trouver des. Je sais pas, Anne-Christine, elle me disait que c'était OK. Ouais, bah ouais, j'ai pas bien compris non plus. Bon, c'est pas grave, je vais. Vous nous entendez là? Ah, alors on n'entend pas l'autre personne avec qui on discute. On me dit. Ça veut dire qu'on t'entend pas depuis le début. C'est Phil. Parle un coup. Allô? 1, 2, c'est Phil. Salut tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Alors normalement on t'entend. S'il y a un problème de son, c'est complètement anormal. Je ne comprends pas. Ce ne sera pas la première fois que ça m'arrive. Est-ce que vous nous entendez, Phil et moi? Donc je suis avec Phil et on est deux effectivement en ligne. On est deux. Donc Ah, c'est bon. Vous m'entendez, moi, Phil? C'est moi, Phil, là, qui parle. Est-ce que vous m'entendez, là? On n'entendait pas Phil. On n'entendait pas Phil. Bon, bah, je suis désolé. On n'a pas eu tes remarques intelligentes. J'ai dit que j'avais été parmi les 10 meilleurs mondiaux pendant au moins 1 an et demi à Small World et même une semaine, j'étais 2e. Voilà, je commençais à me la péter et tout, et puis on m'entendait pas. Oh. Ouais, bon, bah, c'est pas encore aujourd'hui que je vais faire un live parfait. Je suis vraiment désolé pour cet ennui technique. Hello Marisa, c'est Gers, c'est gentil de nous rejoindre, d'avoir vu de la lumière. C'est cool. Hein. Donc, on était en train de commenter la ludothèque. On n'en fera qu'une ce soir, du coup, j'en avais prévu 2, mais on n'en fera qu'une, hein, parce que, ça marche pas. Donc, Manf, si tu nous écoutes, eh bien, très belle ludothèque avec pas mal de jeux experts et très équilibré. Et moi, j'ai beaucoup aimé le petit poil à côté. Ça donne envie d'aller faire une partie chez toi.
à côté du feu de cheminée qui brûle en plein hiver. Ça serait super sympa. Attends, on n'a pas commenté les autres jeux du coup. Il y en a qu'on a loupé là-dedans. C'est bien possible, mais si je remets l'image, j'ai peur d'avoir un petit problème de son parce que c'est un problème de scène. Bon, je te passe les détails. Voilà, faut que je prépare un petit peu plus. Mais je comprends pas pourquoi il n'y avait pas de son sur ton truc, sur ton son. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave, je regarderai plus tard. Et on va attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire Libertalia. Donc Libertalia. Alors, par contre, si tu te mets sur la scène de Board Game Arena, demande avant s'il y a du son. Oui, parce que j'ai fait une copie. Ouais, j'ai fait une copie, donc normalement ça devrait être bon. Hop. Et voilà, donc je suis actuellement sur le site Trick Track. Trick Track, toujours. Ils ont remis la base de données sur Trick Track. À un moment, il n'y était plus, ou j'ai mal vu, mais dans les derniers mois et un petit peu après de FAL, il n'y avait plus la base de données. Ils l'avaient supprimée. Je ne sais pas ce qu'ils avaient fait, mais ils ont remis la base de données qui est quand même le point fort de Trick Track, c'est d'avoir tous les jeux notés avec un forum par jeu, des commentaires. C'est super. Donc Libertalia est un jeu sorti en 2012 pour 2 à 6 joueurs, qui a eu pas mal de succès en son temps et qui malheureusement n'est plus édité. Donc ça c'est complètement incompréhensible. Donc je répète ce que j'ai dit au début de la vidéo, on ne peut le trouver que d'occasion et à des prix assez élevés. Et je pense que son matériel un petit peu cheap, c'est un jeu italien à la base, c'était là un petit peu desservi et a fait que peut-être il n'est plus sur les étals, alors que je ne connais pas d'autres jeux qui réutilisent sa mécanique. À ma connaissance, hein, je ne connais pas tout non plus. Et c'est un jeu donc de Paolo Mori qui a refait quelques jeux depuis. Et qu'est-ce qu'il a refait, Paolo Mori? Je me souviens plus. On va regarder ça tout de suite. Donc 2012, 40 € à l'époque, c'était pas cher. C'est fini les jeux à 40 €. Et donc il a fait Augustus, plus récent, que je ne connais pas. Mais bon, j'ai vu la sortie. Augustus, nous avons une extension pour Small World. T'en parlais, Phil. Alors je sais pas si c'est lui qui l'a fait. En tout cas, on est sûr qu'il y a participé. On a Vasco da Gama et Ethnos, donc des jeux que je connais pas. Dogs of War, peut-être un petit peu plus. Dogs of War, tiens, on va cliquer sur Dogs of War, c'est de quand ça? Est-ce qu'on a la date là-dessus? Ouais, c'est de 2015, c'est pas tout jeune non plus. Hein. Je jouais avec celle-là, l'extension Small World m'ont dit, je jouais avec sur le site. Ah oui. Sur le site où je jouais en compétition. Bon, c'est bien. Tu vois, Paolo Mori a participé. Alors, apparemment, il n'a pas refait d'autres grands succès. Parce que je pense que Libertalia était quand même un grand succès, enfin un bon succès. Et il ne l'a pas refait. Donc 8, certains de ces jeux ont eu plus, mais curieusement, ils sont restés un petit peu dans l'oubli, enfin à ma connaissance. Ethnos et Vasco da Gama. Donc c'est un jeu où on va pas rester des heures en ligne parce que c'est un jeu qui doit se jouer à 3 joueurs en une demi-heure 40 minutes. Si quelqu'un veut nous rejoindre sur BGA et est en ligne, c'est avec grand plaisir et que vous savez jouer de préférence, eh bien vous pouvez, ça sera avec plaisir parce que sinon on va prendre 2 pick-up. Donc Phil, eh bien il va falloir que tu acceptes l'invitation sur BGA, donc Libertalia, un jeu où vous jouez le rôle d'un chef de bateau pirate et vous êtes en concurrence avec d'autres pirates et il va vous falloir partager le butin de la meilleure façon possible. C'est un jeu assez fourbe où on cherche à bluffer les adversaires et c'est aussi un jeu de cartes. Je l'ai accepté, je crois, la partie. Oui, mais c'était tout à l'heure, hein, donc il vaudrait mieux que tu la réacceptes. Elle est où? Ah, c'est là. Ça y est. Voilà, bravo. Alors, si quelqu'un veut jouer avec nous, il est encore temps. On va rester 2 minutes en ligne. On sait jamais. Allez, venez. Ouais, si. Mais il faut connaître le jeu. Et c'est pas... Enfin, il faut connaître le jeu un petit peu, un minimum, quoi. Et c'est pas tout le monde, hein. Coucou, il y avait Largo. quelqu'un dans le chat qui savait y jouer, là, qui disait que c'était énorme. Allez, Game Steph, là, viens nous rejoindre. Libertalia, très très bon jeu. Viens, Game Steph.
Alors, bonjour Lutin. Donc, Lutin, j'ai bien reçu ton invitation pour un Arkham la semaine prochaine. Malheureusement, je suis absent. Mais en tout cas, merci d'avoir ressongé à cette petite invitation que j'avais faite pour faire une partie. J'en profite pour te remercier de visu et oralement. Hein, c'est toujours aussi simple. Donc, l'invitation est très sympathique. Mais ça tombe mal. Alors, d'un autre côté, c'est les vacances scolaires. Par définition, tout le monde bouge. Donc, tu bouges et puis je bouge aussi. Donc on se croise, malheureusement. Hein, c'est les vacances. Bon, Lutin. Tu ne connais pas le jeu, eh bien Lutin, c'est un excellent jeu. Alors je vais pas tout redire depuis le début de la vidéo, mais c'est un jeu qui a eu un bon succès en son temps et qui mériterait d'être toujours édité, mais peut-être avec un meilleur matériel, voire, fil, une licence un peu meilleure, ou de la Lovecraft, hein, c'est libre, Lovecraft, ou du Marvel, ou du comics. Voilà, c'est bien. Tu vois, je te l'avais dit que t'étais vilain. Ben, je suis vilain, oui. Merci. Bon, GameStef, tu viens ou quoi? Tu sais jouer au jeu, viens nous rejoindre. Ah, mais non, c'est timide GameStef. Donc tant pis. Allez, on va démarrer. Je vais ouvrir la table à d'autres joueurs. Hop, voilà. Hello, Lutin. Bon, ça fait chier quand même ce problème audio, putain, encore. Là, on est en train de dérouler des gros mots, là. Heureusement, c'est un programme pour adultes. Ouais. Bon, il faut que je travaille plus mes scènes. Ouais. C'est vrai que là, j'ai fait un petit peu à l'arrache. Je me suis dit, je maîtrise, je vais y aller tranquille, et puis j'ai une merde sur les photos. Oh, c'est bizarre. Bon. Eh ben, c'est pas grave, ça fait partie. Ça donnera une occasion de mettre des pouces vers le bas ou de mettre des commentaires méchants. Voilà. Donc, on va attendre au moins un troisième joueur. Pas forcément un quatrième joueur, mais on va attendre un troisième joueur parce que le jeu prend son envol à 3 joueurs. À partir de 3 joueurs ou 4 joueurs. À 2 joueurs, c'est un jeu de bluff. C'est pas très intéressant. Je dis pas que c'est injouable, hein, mais comme beaucoup de jeux jusqu'à 4 joueurs, bon, il prend son envol à partir de 3 joueurs. Et là, donc on voit Phil que tu as fait quand même pas mal de parties puisque tu es classifié joueur fort. 42e joueur mondial sur BGA, sur Libertalia. Donc tu as fait beaucoup de parties. Phil, t'es là? Oui, je t'écoute. Ah bon. J'ai fait beaucoup de parties, je te dis, avec les amis, en coup par coup, on faisait des parties comme ça. Mais bon, c'est vrai, j'y ai joué pas mal aussi, un peu entre deux, comme ça, à côté. C'est pas Small World, hein. Ni Keyforge. Là, oui, je suis pas dans le même niveau sur Small World et Keyforge. Oui, bien sûr. C'est pas le même jeu. Tu joues pas toi à Keyforge? Non, l'ambiance m'intéresse pas. Alors peut-être c'est comme 7ème continent. Hein. Si je faisais une partie, ça pourrait m'emballer. Mais pour l'instant, ça va y jouer un soir et puis après on se lancera dans un live là-dessus. Peut-être. Après, on peut pas jouer à tout et on a déjà tellement de choses. On a fait à la Gloire d'Odin jeudi soir et j'ai trouvé ça super sympa, la Gloire d'Odin. Donc un jeu qui est sorti il y a 4 ans et ça a plu à tout le monde à la table. Hein. Malgré que ce soit assez long, qu'il y ait plein de choses à faire, ça a beaucoup plu. On se fait en vidéo? On l'a pas fait en vidéo parce que c'était dommage. Bah ouais, mais c'était notre première partie. J'aime bien ce jeu-là. Ouais, je pense qu'il ressortira et je pense qu'on fera une petite vidéo à 4 joueurs parce que c'est intéressant d'avoir sur la chaîne une vidéo à 4 joueurs sur ce type de jeu de temps en temps. Et je recherchais les Norvégiens, extension introuvable. Ni en anglais, ni en français, c'est l'horreur. Donc je l'ai cherché partout, je trouve pas. Si vous avez une extension les Norvégiens à la Gloire d'Odin à me vendre pour 1 euro symbolique, j'achète tout de suite et je vous fais un bisou. Donc, qui vaut son pesant d'or, Phil. Tu pourrais acquiescer. Hein. Bon, on a du mal à avoir un troisième joueur, donc j'ai fait quelques parties cette semaine. J'ai pas eu trop de soucis. Mais là c'est un petit peu long, mais c'est pas grave, hein, comme on n'a pas meublé sur la ludothèque, et un petit peu meublé sur Libertalia. Donc les résultats. GameStef à première vue ne nous entend pas. GameStef 7 il a dû partir. Il n'a pas répondu en tout cas à l'invitation. Est-ce que tu peux venir GameStef me rejoindre? Allez, je te laisse parler. Donc cette semaine, j'ai terminé le concours Asmodée.
Asmodée Arkham Adventure TV. Donc les gagnants, c'est Kansas et Tom Macron. Qui ont prévu 33 XP. Tu avais prévu 22 XP, Phil, hein, c'est ça? Tu m'avais sous-estimé. C'est ça. C'est pas gentil, ça, Phil. Bah, toi, tu avais fait encore plus fort. Tu dis que c'était pas gentil. Tu m'as même pas mis dans la liste. Alors, c'est vrai que je suis un gars assez planning et j'ai fait la liste des messages privés que j'ai reçus et des messages sur le forum, et puis privés sur YouTube. Donc, des emails privés sur l'adresse qui se trouve sur YouTube. Donc, en fait, j'ai pas du tout pensé à regarder le Discord. Tu m'avais envoyé un message sur le Discord. Donc, tu sais, il faut être organisé parce qu'il faut tout de suite noter sur Excel, machin. Et je t'ai oublié. Donc, respecter le channel pour éviter d'être oublié. Eh ben non, moi j'ai créé sur Discord et puis c'est tout. Donc, c'était juste pour le fun. Ouais, c'est gentil. Si tu as vu la dernière vidéo, tu m'as pas encore trouvé de misplay. Le scénario, je l'ai de toute façon. Et puis, le tapis, ouais, il est sympa, mais bon, c'est pas grave. La dernière partie, j'ai pas vu de misplay. Non. Si je t'ai pas écrit, c'est qu'il n'y en avait pas. Ou alors ça avait déjà été signalé et puis aucun misplay. Ça sera bien la première vidéo de la chaîne sans misplay. Si c'est merveilleux. Si on ne trouve pas, ça sera absolument merveilleux. Ouais. Non, mais il me semble qu'il n'y en avait pas. Hein. Non. Libertalia, je vais laisser un petit message sur le truc général. Pour peut-être avoir. Ouais, c'est. J'ai pas eu de problème pour avoir des joueurs cet après-midi. Bon, c'est un jeu de 2012, hein, donc il a 9 ans. Autant dire qu'on n'est pas dans la nouveauté. Ah, on a un petit quelqu'un qui se pointe là. Anji-san. Ah bah non, il est parti. Merde, j'espère qu'on va pas être niqué sur le troisième joueur. Ah, on a un joueur débutant. Bon, on va démarrer quand même avec un joueur débutant. Hein. De toute façon, comme je vais rappeler un petit peu les règles, on va avoir un petit peu de temps. Il va nous laisser du temps. Donc c'est parti pour Libertalia. Et Phil, tu dois accepter le démarrage de la partie. Voilà, c'est fait. Merci. Alors, donc Libertalia, un jeu où vous jouez le rôle d'un capitaine pirate et vous allez devoir récolter le meilleur butin possible. Donc le jeu est à base de 30 cartes, c'est-à-dire qu'il y a 30 cartes au rôle dans le jeu. Donc vous voyez, le mousse, l'évangéliste, le charpentier, etc. Donc là, on a pioché 9 cartes au hasard dans le jeu et nous avons tous les mêmes. C'est-à-dire les 3 joueurs ont ces 9 cartes. Le jeu se déroule en 3 manches et au fur et à mesure que le jeu va avancer, selon les cartes qu'on joue, on ne va plus avoir les mêmes cartes. Mais au début du jeu, les 3 joueurs ont les mêmes cartes. Donc le jeu se déroule donc en 3 manches qui sont comme autant de mini-jeux, enfin de mini-campagnes indépendantes. C'est d'ailleurs le terme, c'est 3 campagnes indépendantes qui vont chacune scorer à la fin de ces manches. Donc le principe, c'est qu'on va jouer là sur cette manche 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va jouer à notre tour 6 cartes, enfin une par une, face cachée. Donc chacun d'entre nous va jouer une carte face cachée. Et le but du jeu va être d'avoir le meilleur butin. Donc le butin, nous avons plusieurs butins. Nous avons des marchandises qui valent un doublon et donc 1 point. On démarre avec 10 doublons et donc 10 points. Chaque doublon vaut 1 point. Nous avons des bijoux qui valent 3 doublons et donc 3 points. Nous avons des cartes au trésor. Chaque ensemble complet de 3 cartes au trésor vaut 12 doublons. Mais si vous n'en avez qu'un ou deux, ça vaut 0. Nous avons des sabres qui vous permettent d'éliminer un personnage adverse qui se trouve dans le repère du joueur à gauche ou à votre droite, sachant que là, on va jouer des personnages sur le bateau, et s'ils survivent, ils vont passer dans votre repère, voire éventuellement dans le cimetière. Et donc, grâce au sabre, vous allez pouvoir éliminer un joueur qui se trouve dans le repère. Vous voyez, mon repère, il est vide ici pour l'instant. Nous avons également des officiers espagnols. Donc quand vous jouez un officier, quand vous prenez le butin officier espagnol, c'est l'ennemi, l'officier espagnol, eh bien votre personnage va directement dans le cimetière au lieu de passer dans le repère. Donc ça peut parfois être intéressant d'avoir comme butin un officier espagnol, comme parfois c'est nul, parce que certains personnages vont vous donner des bonus s'ils sont dans le repère, et d'autres personnages, au contraire, va peut-être falloir les éliminer parce qu'ils vont ponctionner votre trésor. Et enfin, le dernier type de trésor, c'est la relique maudite. La relique maudite, vous perdez 3 doublons, donc 3 points à la fin de la campagne. Donc on va jouer
6 fois. À chaque fois qu'on joue une carte, donc on va jouer là chacun une carte face cachée, on va les retourner. Elles vont être révélées, on va faire leur effet journée. Donc c'est le petit soleil que vous voyez sur cette carte. Donc là, si je joue l'évangéliste, on va défausser toutes vos parts de butin sauf une. Vous avez différents effets soleil, effets journée qui sont sur carte, mais pas toutes. Vous voyez, cette carte-là n'a pas d'effet soleil, elle n'a qu'un effet crépuscule. Donc on va commencer par... on va classer les cartes par ordre. Vous voyez que les cartes ont tous une force. Donc le gouverneur espagnol est la carte la plus forte du jeu. Elle a une valeur de 30. Ça veut dire que c'est vous qui allez choisir votre butin en premier. Il me reste 10 secondes. Alors je vais jouer un truc. Je vais jouer un truc. Voilà. Donc je vais jouer ma carte face cachée. Tout le monde a joué, bien sûr. On met les cartes dans l'ordre. Ma brute a éliminé le personnage de plus haut rang. Donc la carte qui était ici a été éliminée. C'était la carte de Mélandius. Donc il ne peut pas jouer son personnage. Je choisis donc un butin en premier. Je clique sur le petit tonneau parce que pour le reste, ce sont des reliques maudiques. Donc c'est pas très intéressant. Donc je reclique sur la brute. Défausser le personnage de plus haut rang du navire. Donc on va faire les effets soleil dans l'ordre croissant. Et ensuite on va choisir le butin dans l'ordre décroissant. C'est-à-dire la carte la plus forte qui va se trouver ici. Donc là, on va jouer pour les reliques qui sont ici. Donc je vais jouer une deuxième carte. Donc vous voyez, le Fil a stocké son mousse. Mousse ne prenait aucune part de butin. C'est bien joué parce qu'il y avait plein de reliques maudites. Donc c'était pas très intéressant. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais jouer je vais jouer ça, moi. Hop, voilà, le capitaine. Ah bah oui, il faut pas que je te dise que je joue. Là, c'est un jeu face à carte cachée. Donc, si Phil sait la carte que je joue, il peut peut-être ajuster. Bon, bien sûr, il va pas tenir compte, mais c'est un jeu à rôle caché. Donc, pas très adapté parfois au commentaire live sur YouTube. Donc, je choisis en premier. Bien sûr, je vais choisir le bijou parce que je pense que je vais pas arriver à avoir 3 cartes. Donc c'est pas du tout intéressant. Alors, il n'y en a pas d'autres sur les. Il y en a que à droite, mais il n'y en a plus après. Donc il y en a plus intéressant après, les trois plans. Sachant que certains personnages vous permettent d'échanger vos cartes au trésor contre des doublons, ça peut arriver. Ouais, mais pas là. Mais pas là. Donc, ce que tu n'as pas expliqué, c'est qu'il y a plusieurs manches. Je crois qu'il y en a 3. Il y a trois campagnes. À la fin de la première campagne, les cartes qu'on n'a pas jouées nous restent dans notre main et on va repiocher de manière à en avoir autant. Donc ça fait qu'on va se retrouver dans la prochaine campagne avec des cartes qui ne seront pas forcément les mêmes que les autres joueurs. Absolument. Donc là, on ne va pas jouer toutes les cartes. On va en garder 2. Et comme on n'aura pas gardé les 2 mêmes cartes, eh bien, il va y avoir une asymétrie qui va se créer. Alors, je suis encore premier pour la part de butin grâce au quartier maître. Mais alors, le quartier maître, il n'est pas super parce que vous voyez, il y a une petite icône encre. Ça veut dire qu'à la fin de la campagne, donc au bout des 6 tours, eh bien, je vais devoir payer 8 doublons. Donc, c'est pas super. Ouais, mais tu as le gouverneur espagnol qui pourra te le faire enlever. Ah, je vois que tu as une bonne mémoire sur le jeu. Le gouverneur espagnol me permet de défausser toutes les cartes de mon repère, c'est vrai. Et donc, d'enlever le capitaine qui... à l'effet fin de campagne, encre, c'est quand on arrive au port, fin de campagne, je vais devoir payer 8 doubles. Et quand tu vas jouer le gouverneur espagnol, je vais jouer la brute et du coup tu pourras pas l'activer. Absolument. Encore faut-il que je suce quand tu le joues. Ah, donc, ouais, absolument. Bah, je vais peut-être le jouer maintenant. Il est en train de me bluffer là. C'est possible. Alors, je vais pas dire la carte que j'ai jouée, je vais en parler après. Donc, les effets soleil, on les résout par ordre croissant. Il va y avoir les effets crépuscule, pareil, mais juste après les effets soleil. Et on a les effets nuit. Et les effets nuit, par contre, c'est le personnage le plus faible qui commence. Je dois choisir un personnage à défausser. Je vais pas prendre de risque, je vais défausser mon quartier maître. Je me suis fait défausser, moi, à cause de la brute, le méchant. La brute, alors il faut que je vous montre les effets à chaque fois. Défausser le personnage le plus orange, je l'ai joué au début. Donc c'est un jeu de bluff qui n'est pas forcément facile à appréhender la première partie qu'on joue. Mais après, le principe est tout simple. Une fois qu'on reconnaît bien les icônes, là, soleil, encre,
crépuscule et nuit. Là, on n'a pas d'icône nuit. Hein. Donc vous voyez, si j'arrive à conserver le joueur dans mon repère jusqu'à ce qu'on jette l'encre, eh ben, je gagne 8 doublons. Par contre, je vais devoir payer un doublon quand je joue la carte. Les effets soleil, c'est uniquement quand vous jouez la carte, au moment où vous jouez la carte. Alors, je dois choisir une part de butin. Eh bien, je vais jouer ça. Hop. Ouais, je suis bien parti là. Hein, parce que j'ai 4 belles... Alors, la musique, effectivement, ne fait pas trop voyage en pleine mer. Je suis désolé. Alors, c'est vrai que j'ai pas recherché de... Tu as raison, j'ai adopté une musique lounge, hein, mais c'est vrai que j'aurais pu peut-être rechercher une musique en adéquation avec le jeu. Encore une occasion de pouce baissé. Merde. Bon, bah, je vais prendre la relique maudite. Hein. Eh ben oui, Voilà, s'il n'y a pas le choix. Alors... Bon, je suis un peu long, j'espère que le troisième genre va pas nous en vouloir. Oh, mon pauvre Largo. Ouais, il a joué sa brute qui sait. Ah bah, J'ai c'est toi senti qui as le joué. coup arriver. Je me suis dit, tu vas pas le jouer à la fin parce qu'il y a 2 bijoux, donc... Désolé. Hein. Non, c'est bien joué. Donc il faut essayer de ressentir le personnage que vont jouer vos adversaires en fonction des butins qui sont à distribuer sur ce coup-là. C'est pour taquiner dans nos canapés, cela fait. Bah ouais, c'est quand même plus intéressant que peut-être qu'un bruit de vague. Enfin, je prends note de la suggestion. Ça peut être intéressant à creuser. Voilà. Donc là, je vais faire défiler un petit peu. Donc on a le repère de Mélandus, il n'y a qu'une carte. Le repère de Filfil, il a gardé toutes ses cartes. Mon cimetière. Et on n'a pas le cimetière des autres joueurs, par contre. Vous devez choisir une carte à jouer. Donc on arrive au bout. Là, bah, c'est le dernier coup. Donc il va me rester 3 cartes, en fait. Donc on a 9 cartes, on en joue 6, c'est logique. Donc, je vais pas jouer ça. Je vais pas jouer ça. Je vais jouer ça. Je crois que je ne l'ai pas vu, cette carte-là, sur les autres joueurs. Et ils vont certainement jouer cette carte-là. Donc je vous la montre à l'écran. Vous pouvez lire donc, le bonus immédiat soleil et le bonus lorsqu'on jette l'encre, c'est-à-dire tout de suite. Donc je suis deuxième. Tiens, personne ne l'a joué. Je comprends pas pourquoi je peux pas prendre le trésor. Ah si, ça y est. C'est bon. Voilà, je pense que je suis largement en tête. Mais à vérifier cependant. Donc là, il va choisir sa part de butin. Et immédiatement, vous voyez, on a le décompte de la manche. Donc Tu penses que tu t'es trompé peut-être? Bah, je suis en tête, mais d'un point. Donc j'ai 27 points, 26 pour Filfil et 15 pour Mélandus. Donc vous voyez, on compte les doublons, les barils, les trésors, 3 points par 3 points par relique, ouais, ça doit être ça. Les trésors, personne n'en a eu. Les cartes, 0. Et puis, personne n'a eu. Tout le monde s'est merdé pour virer ces reliques maudites. Hein. Donc, et puis, il y a les effets encre qui sont détaillés là dans la zone de. Vous voyez, j'ai gagné 8 doublons parce que j'avais un personnage dans mon repère qui me faisait gagner 8 doublons à la phase où on jette l'encre, à la phase port. Alors moi je vais jouer ça. Ouais. Donc deuxième campagne, je rappelle qu'il y en a 3. Donc en fait comme on distribue, là on nous a rajouté 6 cartes. Donc ce ne sont pas les mêmes cartes qui sortent selon la partie. Non, ouais, je vais jouer ça. 9 plus 6 plus 6, ça fait 12. On doit distribuer 21 cartes sur les 30 qui existent dans le jeu. Donc les parties se renouvellent pas mal. Donc moi j'ai joué mon mousse ne vaut que 5, mais je ne prends pas de part de butin. Donc c'est intéressant. Donc crépuscule, c'est à la phase de répartition du butin en fait. Hein, le tavernier, soit il prend l'officier espagnol et du coup va défausser son tavernier et il va pas gagner un doublon à chaque fin de phase, ou soit il scoltine 3 et du coup il a pris le 3. Le moins 3.
Par contre, il va gagner un doublon à chaque phase nuit, donc durant les 6 prochains tours. C'est ça, comme moi j'ai mis aussi le mien d'ailleurs. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, est-ce que je peux arriver à vous les faire défausser? Ouais, bah je sais pas quoi jouer en fait. Alors, l'esclave affranchi. Gagnez un doublon pour chaque personnage de votre repère d'un rang supérieur à l'esclave affranchi. Le gabier, gagnez 5 doublons. Ouais, ok. Bon, tiens, je vais jouer ça. Allez, hop. Moi, j'avais encore 34 secondes. Alors, c'est peut-être pas facile à appréhender ce jeu. Si vous avez des questions, hein, je suis assez discret sur le chat, mais c'est avec plaisir qu'on y répondra. La notice se trouve sur le site de BGA et ma foi, elle fait 4 pages. Donc là, on joue à un jeu intermédiaire. On va dire que c'est à classer dans les jeux intermédiaires moyen bas, même, on peut dire. Hein. Je pense à partir de 10 ans, on peut très facilement comprendre le jeu. Je dois choisir une part de butin. Je vais choisir ça, moi. Hein. Donc là, on peut peut-être choisir des reliques modiques parce qu'à la fin, on a l'évangéliste qui permet de défausser toutes les parts de butin sauf une. Donc si vous avez pris que des reliques maudites sauf une, eh bien ça peut être super pratique l'évangéliste. Vous voyez, il a un effet soleil et un effet lorsqu'on jette l'encre. Donc l'esclave affranchi est pas mal, mais il faut avoir des personnages de haut rang. Qu'est-ce qu'on a à répartir? Donc on a une relique maudite, un sabre et un baril qui vaut 1 point. Donc j'ai joué la plus basse. Le canonnier. Défausser un personnage. Ah, c'est Mélandius qui a joué ça. J'espère qu'on va pas perdre sur Mélandius parce qu'il a 0 point. Hein, donc... Bon, c'est pas qu'on joue pour le classement, mais bon, ça fait toujours plaisir quand même. Il n'est pas donné, je suppose que tu parles de ce jeu. Bah non, il n'est pas donné d'occasion, ça sera difficile. Ça sera difficile à trouver sans aucun doute. Alors, on n'est pas très nombreux encore ce soir. Hein. Bah forcément, jeu de 2012. On remonte dans le temps, hein. On n'est pas sur la dernière nouveauté sortie la semaine dernière. C'est comme le jeu sur les profondeurs. Comment il s'appelle ce jeu-là? Deep, je sais pas quoi. Abyss. Alors Abyss, c'est un peu plus ancien. Non, on a un jeu immersif qui est sorti il y a pas longtemps. Merde, comment ça? Bah, la mémoire me fait défaut. Bon, c'est pas grave. On n'en a pas beaucoup des jeux narratifs immersifs. On a beaucoup de choses qui sortent, mais des jeux narratifs immersifs, eh ben c'est pas, on n'en a pas des masses. Alors, je dois choisir, bah, je vais choisir ça, évidemment. Hop. Bon, faudrait que tu mettes ta fille du gouverneur, parce que sinon il va faire plein de points, hein, Mélandus. Hein. Ah oui. Ah ouais, mais si je la mets, je perds 3 points. Parce que la fille du gouverneur, on gagne 6 doublons. Par contre, si on est le seul, eh bien, on gagne 3 doublons à la phase lorsqu'on jette l'encre. Donc, choisir une part de butin. Hop, j'ai ça, malheureusement. Voilà. Donc, Libertalia, le rôle d'un capitaine de pirate. Je pense qu'on va pouvoir en faire une seconde parce que c'est super court quand même. Enfin, on va voir, on décidera si on a envie d'en faire une seconde ou pas. C'est un petit peu court, mais ça nous change des jeux experts quand même. Donc la prochaine fois, j'en parle un tout petit peu, mais on repassera sur Lewis and Clark, un jeu qu'on avait annoncé et qui sera nettement plus touffu. Pas plus récent, mais plus touffu. Bon, l'avantage lorsqu'on fait des vidéos sur des vieux jeux, c'est qu'on est les seuls. Toutefois, j'ai vu pas mal de vidéos sur Donjon Twister. Hein, j'ai vu Iggy TV qui a fait une vidéo sur Donjon Twister. J'ai vu plusieurs youtubeurs, alors pas cette année, hein, enfin dans les derniers mois je veux dire, mais le jeu est encore dans la mémoire de pas mal de joueurs.
Ah, ah. Ouais, c'est un peu loupé mon affaire là. Bon bah tant pis, je vais jouer ça. Donc là, je joue la fille du gouverneur. Je sais qu'il y a une autre fille du gouverneur dans... Ah non, elle a été éliminée. Bah ouais, elle est plus là, l'autre fille du gouverneur. Quelqu'un qui l'a tuée. Donc C'est moi qui l'ai tué. Ah ouais, c'est pour ça. Bah dans ce cas-là, je suis tout seul à la voir alors. Bah ouais, comme ça je te file Ah, c'est gentil. des points. Quand même, c'est gentil. Bah oui, c'est normal, tu m'invites sur ta chaîne quand même. Absolument. Je ne m'aurais pas de faire de la publicité sur la chaîne de Phil Arkham. Si vous souhaitez voir des parties numériques sur Arkham, eh bien, c'est sur la chaîne de Phil que vous devez aller, puisque c'est le spécialiste des parties numériques. Hein. Il faut que... Gargouille, il nous met une fessée à 60 points. Hein. J'ai rien fait moi dans cette manche. Merci pour la pub, n'hésitez pas à venir, hein. Nombreux. Absolument. Alors c'est pas en live. Hein. Peut-être qu'un jour tu feras un live, Phil. Non. Non, c'est pas prévu. Déjà, je sais pas comment faut faire, et puis non, ça m'intéresse pas spécialement. Non, parce que Alors si tu savais, j'ai au moins une dizaine de vidéos d'avance qui sont oui. sur l'ordi que j'ai toujours pas mis en ligne, donc oui. tu vois. Quand je mets une vidéo en ligne, là, c'est une d'il y a 2 mois, quoi, que j'ai tourné il y a 2 mois à peu près. J'en ai d'avance. D'accord. Ben ouais. Alors du coup, pour réagir sur l'actualité de la semaine d'avant, c'est pas facile. Je fais ça en campagne en fait, donc si quoi. Quand ils mettent des commentaires, je réponds, mais la suite est déjà enregistrée quoi. D'accord. Là, je suis en train de faire la campagne d'Innsmouth, que je suis en train de mettre en ce moment sur l'ordi. J'en suis au début de la campagne d'Innsmouth et en vrai là, avec le collègue, on est déjà en train de commencer. On est déjà au 3e épisode d'une autre campagne. On a déjà fini la campagne d'Innsmouth. Mais vous allez vite, hein, vous allez assez vite. Forcément, quand on fait pas la mise en place avec des cartes, c'est plus facile. Et, on fait 1 à 2 parties par semaine, donc ça fait 1 à 2 vidéos. Ah ouais, alors il me Bon, semblait que j'avais choisi... j'ai choisi ma carte, ouais. Donc il te reste que toi, Phil, à choisir une carte. Bon, ben on est 6 en ligne, hein, donc à nous intéresser à ce vieux jeu qu'est Libertalia. Bon, lutin, pour en revenir à notre partie, bah, j'espère que ça sera pour une autre fois. Et puis qu'on aura l'occasion de faire une partie à 2 joueurs sur la chaîne. Ça serait sympathique. Hein. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de partie en multi. Il est vrai qu'on a un joueur qui est là tous les jeudis puis qui ne joue pas à Arkham. Donc j'espère que Yann ne se sentira pas visé. Donc plus on est de fous, plus on rit. Donc pour l'instant on a laissé un petit peu Arkham de côté en multi. J'y joue toujours en solo à certaines occasions. Mais là je veux absolument rejouer à This War of Mine et 7ème continent. Donc, à toi de choisir ton pion. Ouais, pardon. T'auras dû choisir l'autre parce que du coup je le tue ton tavernier. Est-ce que j'ai beaucoup de vues supplémentaires? Est-ce que ça s'adresse à moi ou à Phil? Bah à moi, parce que tu fais pas de live, Phil, je suis bête. Écoute, non, il n'y a pas plus ou moins de vues, mais les vidéos sont plutôt appréciées, à savoir qu'elles... certains joueurs parfois viennent voir la partie même s'ils ne sont pas joueurs d'Arkham, même si on sait que l'essentiel des joueurs abonnés à la chaîne eh bien c'est des joueurs d'Arkham, donc c'est un peu plus large comme audience et ça marche un petit peu mieux peut-être que les autres, mais pas beaucoup plus, hein, ça c'est clair. Donc je dois choisir. C'est très gentil, de vouloir jouer. Il faut me surveiller parce que je fais du misplay, hein, donc Vincent Vincast est déjà au courant, il me surveille quand il vient. Qu'est-ce que je vais jouer Alors, qu'est-ce que vous avez joué, vous? Hop, moi je vais jouer ça. Hop, donc je clique sur ma carte parce que quand je montre pas les cartes, en fait, c'est moins sympa. Donc... Du coup, je t'ai fait des 3 doublons. Ah non, c'est à Mélandus. Ah oui, j'étais pas le plus grand, effectivement. C'est moi. Le mendiant réclame 3 doublons à un personnage qui émet sa carte ici. Il est très utile quand vous êtes sûr que le gouverneur va sortir, ou même le capitaine, une forte carte, et bien vous jouez le mendiant, il mendie. Ce qui est sympa, c'est que l'effet de toutes les cartes correspond un petit peu aussi, comme à Arkham d'ailleurs, à leur effet.
Et ça, c'est sympa. Le mendiant, il mendie. Le singe, il singe. Transférer, le singe est très, très utile pour transférer toutes les reliques maudites de votre repère vers le repère du joueur à votre gauche. Alors souvent, celle-là, je joue à la fin pour filer toutes les reliques, et puis comme ça, t'en as plus. Ouais, absolument. Qu'est-ce que je vais jouer? Ça va être difficile là. Bon, je vais jouer ça. Tiens. Alors pour faire retour sur une remarque de Kansas, effectivement, il y a, si vous l'avez remarqué, une grosse accélération des sorties sur BGA. On n'a jamais eu autant de jeux sur BGA depuis... Alors c'est vrai qu'il y a eu le confinement, mais depuis 1 an. Alors est-ce que c'est en rapport avec le rachat d'Asmodée ou est-ce que c'est en rapport avec le confinement qui leur a donné plein de moyens supplémentaires parce que plein de clients? On a du mal à faire la part des choses. En tout cas, je trouve que le joueur est super gagnant parce que leur abonnement quand même est, je trouve, symbolique. Pour 1 an, je crois que ils sont passés à 25 € ou 29. On va vérifier. Oh, mais arrêtez de me détruire mes personnages, là. C'est pas gentil, ça. Moi, on m'a détruit ma mamie Wata, qui est super utile. Elle rapporte 2 doublons. Moi aussi. Ouais. On m'a détruit ma mamie Wata. C'est la carte numéro 1 à détruire, effectivement, lorsqu'elle est sur le jeu des collègues. On m'a détruit ma vie Wata. Bon, sinon, j'espère que tout le monde a passé une bonne semaine, enfin tous ceux qui nous écoutent, parce que je l'ai souhaité au début, vous avez peut-être entendu, mais c'est même pas sûr d'ailleurs, et que vous avez passé depuis le dernier live, donc vendredi dernier, une excellente semaine, et que vous êtes abordé le week-end en pleine forme pour aller passer une aventure sur Arkham, le 7e continent, This War of Mine. Moi, qu'est-ce que je vais jouer, moi? Je vais jouer ça, tiens. Tu te rapportes bien ton tavernier, toi, depuis le début, ça va, hein? Tranquille? Ouais, tiens, j'ai 18 pièces, ça. C'est pas mal. Ouais, le tavernier, il est resté depuis... donc, en tout, il peut me rapporter 6 pièces, puisque si le tavernier reste pendant les 6 tours qu'il n'est pas éliminé, eh bien, il va vous rapporter 6 pièces à chaque phase nuit, puisque vous avez une petite lune sur la carte. Donc vous avez un autre numéro sur la carte, vous avez le chiffre 7 et le chiffre 2. Quand une carte identique est jouée, pour savoir dans quel ordre on la met, on prend ce chiffre. Parce que parfois, 2 personnes vont jouer le tavernier, donc il faut savoir dans quel ordre on les met ici. Et donc là, c'est asymétrique, c'est-à-dire mon tavernier n'a pas la même valeur que le tavernier des autres joueurs. Donc là, je vais prendre un sabre, et comme je prends un sabre, je vais pouvoir défausser un personnage à ma gauche ou à ma droite. Là, on n'est que 3. Donc, c'est forcément l'un des 2 autres joueurs. Donc, je vais défausser. Ouais, il n'y a pas grand-chose à défausser, en fait. Hein. Oh. Bon, c'est dommage. Alors, choisir une carte à jouer. Je dois surtout pas jouer ça. Moi, je vais essayer ça. Tiens, merde, ouais, ça c'est pas bon ça. Merde. Ouais, je suis plus faible. Le Wata qui se baladait. Oh, je voulais être plus fort et puis le prendre, loupé. Bon, tant pis, j'ai défaussé mes trucs espagnols quand même et du coup j'ai gagné une carte, un trésor, donc ça va. Ça compense. Alors, le vaudou, gagner 2 doublons pour chacun de vos personnages qui a été défaussé. Donc je vais gagner, a priori, j'ai combien de cartes dans le cimetière? J'en ai qu'une, donc je vais gagner 2 doublons grâce à mon sorcier vaudou. Mais si vous avez plein de personnages qui ont été éliminés, eh bien le sorcier vaudou est très, très utile. Alors, eh bien, on est déjà au dernier tour. Encore une semaine très chargée pour toi, Lutin. Je pense que c'est un peu pour tout le monde. Moi, on n'est pas là pour parler boulot, hein, bien sûr, hein, mais on est toujours dans la rentrée. Et je pense que dans beaucoup de branches professionnelles, eh bien, on rattrape le retard et qu'on est dans une phase de rattrapage jusqu'à Noël sans les doigts dans le nez, quoi. Hein. Donc là, j'ai la carte plus forte. Je choisis donc le butin.
hop, je choisis le bulletin et après on va faire l'effet soleil. Qui c'est qui fait l'effet soleil? Ouais. Alors, je sais pas qui, c'est à Mélandus, je crois. Ouais, j'ai refourgué toutes mes reliques Ah bah maudites il doit pas être content. Hein. avec le singe. Et j'en pioché une quand même, hein, donc ça change pas grand-chose. Donc là, on Là, a il est pris il est en train de regarder qui c'est qui va tuer. Là. Oui, Il a pris un sabre. il a pris un sabre, voilà, avec son sorcier vaudou, il a pris un sabre parce qu'il était deuxième. Et c'est ensuite qu'on va faire les effets soleil, qu'on va faire les effets soleil, oui, je suppose. Je vais piocher ma relique maudite avant quand même. Voilà. C'est fini. Tiens, j'ai pas défaussé un. Je suis curieux. Bon, ah bah non, j'avais pas d'officier espagnol, j'ai fait n'importe quoi. J'avais une épée, mais pas d'officier espagnol. Donc la dernière carte que j'ai jouée, qui est l'officier français, non, qui est le. Victoire de Largo. Bravo Largo. Ah bah c'est gentil, c'est gentil. Alors j'ai fait combien? Voilà, donc j'ai fait 85 points, 71 pour Mélandus et Phil 58 là. Ah, elle est nulle, Phil. Oh là là, celui-là. Ah, c'est parce qu'on te trouble, hein, c'est pour ça. Oui, bah Mélandus, il connaissait le jeu, hein, donc c'est ce qu'il a beaucoup joué. Je vais proposer la revanche, est-ce que tu es d'accord, Phil? Ah, vas-y. Hein. Allez, je propose la revanche, hop, pour voir ce que ça donne. Parce que là, c'était court, donc moi, j'ai pas eu ma dose de jeu pour ce soir. Mais vous n'êtes pas forcé de rester. Hein. Vous pouvez aller voir sur notre chaîne s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Et puis revenir éventuellement tout à l'heure. Hein. On vous force pas à rester. Mais si on a de la compagnie, c'est plus sympa quand même. Hein. Pas vrai, Phil. Hein. Donc, pour l'instant, on a surtout Lutin qui s'exprime. On n'est pas très nombreux. C'est vrai que c'est assez rapide comme jeu. Ouais, surtout quand tu sais y jouer. Ouais, tout à fait. Ça va quand même assez vite. On a mis, bah ouais, c'est ça, c'est 27 minutes pour la partie. C'est très sympa. Bah, je crois qu'il a pas accepté la. Ouais, il a pas accepté. Sinon, donc je vais le dégager. Comment je fais? Je me souviens plus. Expulser ce joueur, voilà. Et bah je pense qu'on est bon. Jouer. Est-ce que je me parais bien? Ouais, c'est bien ça. Donc on va attendre un petit peu d'avoir un troisième joueur. À cette heure-là, c'est la bonne heure, 10h30. Il s'est joué. Hein. Donc bientôt la sortie de la nouvelle extension d'Arkham. J'ai eu l'annonce Philibert aujourd'hui. Donc le jeu est bien dans le container. Et on l'aura début novembre. Donc j'espère faire un mini concours à nouveau avec en récompense ces boîtes. Grâce à Asmodée. Enfin, c'est ce que j'espère. Hein. Il y a zéro garantie. Voilà, mais mon interlocuteur chez Asmodée, ma foi, est très très sympathique. Voilà. Lutin, si tu veux, tu peux écrire en commentaire que je suis nul. C'est franchement le score pourri que j'ai fait. Vas-y. Non, bah non, elle est gentille, Lutin. Donc, non, il n'y a pas de souci. Hein. Si tu veux faire un petit peu de publicité sur ton blog, Lutin, j'y vais pas assez sur ton blog parce que moi, je suis un gros lecteur de science-fiction. Lutin, et ton blog est relatif au fantastique et à la science-fiction sur tous les supports, si j'ai bien suivi, notamment littérature. Je suis en train de relire Dune, que j'ai lu il y a très très longtemps. Bon, le style a un petit peu vieilli, le style littéraire de Frank Herbert a un petit peu vieilli, je trouve. Bon, néanmoins, c'est quand même une œuvre d'anthologie, donc je la relis avec plaisir. Mais j'avais lu que le premier volume, et il me reste le fils de Dune, le petit-fils de Dune, la suite de Dune à lire. Tu vas te coucher, bonne nuit Lutin, c'est gentil d'avoir laissé quelques messages et on te dit à très très bientôt, j'espère sur la chaîne. Pas de live vendredi prochain, pas de là puisque je suis en vacances, en tout cas sur ma chaîne. Hein. J'espère qu'on va avoir un troisième joueur, Phil, c'est pas sûr. J'espère. Je vais laisser un petit message, un message global. Libertalia, avec un petit point d'exclamation. Bonjour à Marisa Degertz. Je ne sais pas si je prononce bien. Oui, qui nous dit j'ai raté ton message, Marisa. La gloire d'Odin, excellent en solo aussi. Effectivement, que je vais diffuser une partie en solo de À la gloire d'Odin parce que j'ai vu que le fait de jouer en multi, alors c'est peut-être le seul défaut qu'on peut dire sur À la gloire d'Odin, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction entre les joueurs.
Hein, c'est quand même très limité au niveau interaction. Ça, c'est un gros défaut parce que moi, j'aime bien quand il y a plein d'interactions, comme un barrage, par exemple. Et donc, du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions, eh bien, en solo, il passe super bien. Alors après, c'est un petit peu casse-tête, puis l'ambiance est moins sympathique à la table, je pense, mais je vais l'essayer. Alors, si j'ai des joueurs en multi sous la main, bah, ça sera une partie multi. Si j'ai pas de joueurs sous la main, eh bien, ça sera une partie solo. Bon, il y a plein de choses à faire en partie filmée. Je voudrais toujours faire une partie en live sur Arkham, mais j'ai un peu la flemme au niveau matériel, Phil. Il faut sortir le portable, il faut sortir l'éclairage, il faut sortir le micro, c'est un peu l'enfer quand même. Mais bon. Enfin, après, si on veut des conditions techniques sympathiques, et puis est-ce que ça a un intérêt? Une partie interactive en live? Peut-être, peut-être pas. Si vous entendez ce commentaire et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Voilà. Bon, bah, je sais pas si on va refaire une partie. On va laisser un petit mot. Libertalia. Hop. Joueur waiting, player waiting. Ah, c'est bon. Fort. Super. Réputation très bonne. Parfait. 28e. Ah, bah, c'est un chinois. Viva China. Attention, il va jouer il est bizarrement. 28e. Ça va être dur. Ouais, ça va être dur. Il doit jouer tous les jours. Alors, quoi qu'à ce jeu-là, le fait de jouer une fois par an, si ça se trouve, comme vous avez l'innocence du joueur qui vient d'arriver, vous ne faites pas ce qu'attendent les autres joueurs, en fait. Comme vous jouez pas souvent, par définition. Et il n'est pas impossible que ça vous serve. Hum, hum, hum. Ouais. Ouais. J'ai choisi ça. Donc, rappel, si vous voulez des explications sur le jeu, donc on redémarre une partie avec Phil parce que Phil elle est dans longue et il veut prendre sa revanche sur l'Argo, n'est-ce pas? Ah oui. Mais c'est vrai que jouer en parlant comme ça en live, bon, c'est quand même un petit peu particulier. Tiens, on est deux à avoir joué l'esclave affranchi. Toi aussi, tu as joué l'esclave affranchi. Ouais. Le premier, donc, comme tu expliquais tout à l'heure, moi j'ai un petit 5 en bas et toi un petit 3, donc ce qui fait que je passe devant, du coup. Voilà. Ouais. Et donc, je me retrouve avec déjà une relique maudite. C'est pas bon du tout. Il faut que je regarde en fait tous les personnages qui sont à jouer. Ah, ça m'embête, ça, là, ça va être chaud. Ça m'embête là, faire. Qu'est-ce qui fait? Je paye la moitié de vos doublons. Bof. Ne prenez. Bah, ça, je sais quand est-ce que ça va sortir. Hop. Donc là, je vais jouer ça. Je clique dessus pour vous indiquer la carte. En espérant que personne n'ait joué. Qu'est-ce que t'as choisi, Phil? Ah bah, on a choisi la même. Ah non, c'est pas toi. Ce n'est pas mon tour, merde. Alors lui, il a choisi l'armurier. Pourquoi? Ah oui, il a choisi le sabre. Ah ouais, je joue pas assez avec les sabres. Hop. Oh bah t'aurais pu prendre la relique maudite quand même. Pourquoi faire? Bah non. Pas toi. Bah non, ça m'intéresse pas. Hein. Par contre, j'aurais bien aimé avoir la carte. J'avais joué ça exprès pour avoir la carte, mais j'ai jamais pu. Donc là, j'ai joué Pas le de quartier chance. maître Fil. Hein. Ce qui défile en musique, c'est la musique de l'école du jeu, toujours. Alors, en préparation, une petite vidéo avec l'école du jeu. Donc, j'espère que ça se fera, mais dans un délai de 15 jours. Je les aime bien, moi, à l'école du jeu. Donc, ils sont toujours souriants, c'est très agréable. Ah merde! Il a choisi les deux cartes. C'est toi qui as choisi les deux cartes? Bah merde! Je voulais Méchant Philou, il est pas gentil le Philou. Ouais, il est pas gentil le Philou, c'est vrai. Qui c'est qui veut des bonnes reliques maudites? Il y en a 3. Personne. 3 mousses. Personne ne prend de butin. C'est vite joué. Ils en veulent pas. Ouais. Du coup...
Ok, donc je vais pas jouer ça. Ben, je vais jouer ça alors, j'ai pas le choix. Donc les bijoux, 3 doublons à la fin de la campagne. Et les coffres, c'est quoi déjà? C'est 5 doublons les coffres. Ah ouais. J'ai joué ça. Donc là, je joue ça, je vous montre la carte. Je peux jouer immédiatement une autre carte à jouer. Donc là, je vois que la meilleure carte, c'est 18. Donc je vais jouer ça, tiens. Pour être premier. Ouais, de toute façon, 3, 3 ou 5, hein, on gagne tous quelque chose. Là. Ouais. Donc là, j'ai quand même 5 points. C'est pas mal. Et puis, le dernier truc. Je vais essayer ça. Je vais essayer ça, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout que ça colle. 17, c'est Traduman. Et toi, tu payes la moitié. Ah mais tu vas pas m'éliminer moi, ça serait pas gentil, on est copains, Phil. Ouais, t'as rien du tout, quoi. Non, j'ai pas Ok, grand chose. Hein. t'as un 6 quand même, Charpentier 6. Ah, ça m'arrange pas que ça soit un 6 parce que je serais passé devant. Qu'est-ce que je vais jouer? Elle m'arrange pas les deux autres. Ah oui, donc tu as joué le perroquet et donc tu choisis une carte de ta main à jouer à la place. Bon, il y a que des bons lots là. Il y a 1 point, 5 points, et ça vaut 0. Donc idéalement, Ah, faut ça être m'arrange. il faut Ça être premier m'arrange quand même. pas, quoi. Ça m'arrange pas. J'ai 18 de thunes, j'ai pas vraiment envie de perdre la moitié de mes doublons. L'autre, c'est gagner, c'est la fille du gouverneur, j'ai pas intérêt de la jouer, mais. Et puis l'autre, c'est quartier maître, payer 8 doublons, donc j'ai pas intérêt non plus, donc je suis dans le caca, quoi. Mhm. J'ai intérêt à rien, en fait. Parce que là, si je paye la moitié, je vais me retrouver à 9. 9 pour en gagner 10. Ah, Ah, il y a des gros calculs chez Phil. et je vais prendre ça. Comme moi, le charpentier. Ok. Donc le charpentier, je clique sur la carte, payez la moitié de vos doublons et ensuite vous gagnez 10 doublons lorsque vous arrivez au port. Hein. Alors je dois choisir une part de butin. Ben, j'en ai qu'une carte, donc ça me sert à rien de prendre la deuxième. Je prends la marchandise pour 1 point. Et moi, j'en avais 2, donc j'ai enfin la troisième. Bravo. Pour 12 points. Oh, je sens que t'es bien parti là. Ouf. Phil 32 points et moi seulement 18. Oh là là, je suis largué. Toi, t'as tes chances. Tu as tes chances. Alors, choisir une carte à jouer. Elle a encore là ou pas? Ouais. Ah ouais, mais il y a ça là. Donc, faut que je prenne connaissance des cartes. Il y a des épées, ouais, il y en a beaucoup d'épées. Hein. Waouh. Ouais, il y a beaucoup d'épées, ouais. C'est chaud. Bon, ça, je vais être obligé de garder ça à la fin. Ça, on s'en fout. Ouais. Ah, c'est tendu, là, je sais pas. Donc, il faut effectivement jouer ces cartes en fonction des butins. En fonction aussi, idéalement, des personnages qui sont conservés chez les partenaires, puisque vous savez normalement au moins 3 des cartes des autres joueurs. Et idéalement, il faut retenir ce qu'ils n'ont pas joué, mais c'est pas facile. Hein. Faut prendre des notes. Ouais, je vais prendre ça. Je m'en doutais qu'il allait y avoir une brute. C'est pour ça que j'ai. C'est moi qui ai joué la brute. Je m'en doutais. C'est pour ça que j'ai pas joué. J'ai pas joué trop haut. C'est un petit malin, le père Largo. La Verita du man. Bah, ça m'a évité déjà de prendre Une relique. une relique maudite. C'est ça. Voilà, ouais, je peux faire ça, mais c'est pareil, c'est tendu. Je pense que je peux faire ça, mais il faut ça, c'est à la fin. Aïe, 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 je sais pas. Donc je clique sur la espion espagnol.
Bonsoir Keycord. Tiens, on a Keycord. Bonjour. Ah, Keycord, salut. Ça va, mon Pierrot? Bon, c'est un youtubeur aussi avec qui j'ai fait beaucoup de parties en physique quand il est venu chez moi un week-end et puis quand j'étais chez lui aussi. Et puis pas mal aussi sur Board Game Arena avec lui d'ailleurs sur sa chaîne. Et puis il avait fait des vidéos aussi Keyforge avec moi sur ma chaîne de Keyforge. Salut Pierrot. Effectivement, la chaîne, tu peux mettre un lien en commentaire sur la chaîne Keycord. Beaucoup de vidéos hein, sur un nombre de jeux assez variés. Une chaîne que je connais. Pas de vidéo Arkham hein, chez Keycord, il me semble. Hein. Non. Alors, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. C'est ça. Et puis vous pouvez retrouver Keycord, arrête-moi si je me trompe. Vous pouvez le retrouver sur Entrejeux, présent sur Twitch. Je fais de la pub sur tout le monde, hein, il y en a pour tout le monde. Sur Twitch et sur YouTube avec Mathieu et autres. Ouais. Hein, sauf Ouais, c'est ça, ouais. Mathieu, Kétal. Alors, salut mon copain. Ouais, Entrejeux, une chaîne assez variée avec un certain nombre de youtubeurs qui se sont rassemblés et pour mettre en commun, on va dire, leur temps et leur matériel également pour sortir des vidéos le plus régulièrement possible, si j'ai bien suivi, sur Twitch et puis après rediffuser sur YouTube. Tu n'aimes pas Arkham? Je sais pas si tu vas t'accepter ici alors. Hein humour. Contre, il aime bien Marvel. Hein. Ah, c'est déjà ça. Bon, on a fait des parties de Marvel ensemble sur ma chaîne de Marvel et puis sur sa chaîne à lui en physique chez moi. Ouais, absolument. Marvel, bon jeu. Tu trouves pas qu'ils auraient dû rajouter des lieux un petit peu comme Arkham, carrément, se déplacer et tout. Avec des ennemis à la banque, des ennemis au quartier général. C'est pas le même jeu. Ça aurait été super. Ça aurait été pas super. Le même jeu. Arkham, c'est le meilleur. Ah, c'est très bon. Il n'y a pas de doute. Ouais, je sais pas si j'ai bien fait de jouer ça. Bon, je vais jouer ça. Bon, qu'est-ce que je vais aller détruire alors là, sachant que lui derrière va détruire aussi quelqu'un. Ouais, il y a deux sabres. Je sais pas si ma Wata va survivre. Je vais saquer lui parce que il est trop fort. Il est au-dessus de moi au classement. Ouais. Ah bah c'est gentil. Mais je crois qu'il va te détruire Étienne. Hein. Ouais, s'il joue correctement, il n'y a pas de doute. De toute façon, il n'y a rien d'autre. Ah si, il peut te détruire ton mutin? Non, ça sert à rien le mutin. Ouais. Ah bah non, il m'a pas détruit ma Mimimata. Hein. Il a détruit quoi? Mimimata. Ouais, Mami Wata. Mami Wata. Il a défaussé ton mutin. Il m'a laissé... c'est un salaud. C'est parce que je vais me plaindre au syndicat de Libertalia. Ça se fait pas, c'est une honte. T'es le joueur le plus dangereux, c'est pas moi. Donc c'est pour ça, je pense qu'il a fait ça. Alors. Ah, tiens, je vais mettre ça. Alors, un personnage... tiens, bah, je vais jouer ça, moi. Allez, hop. J'ai joué le chirurgien, je suis 3e. Premier fil qui a joué le gouverneur. Donc, on fait d'abord l'effet soleil. Et ensuite, on fait la répartition du butin. Donc, on fait ce soleil, un de tes personnages défaussés. Voilà, donc j'en ai qu'un. Donc, je vais choisir ma brute qui revient dans ma main. Ensuite, l'effet ici a été fait et on fait les butins dans l'ordre de la plus forte à la plus faible. Il y a une petite mécanique visuelle à avoir, c'est pas forcément... Donc je suis le plus faible, je prends ceci, malheureusement. Ouais, je vais jouer ça. Sachant que ça, je suis obligé de le garder pour là. Marvel United, mais Marvel United c'est pour les kids, non, c'est ça? Je me souviens plus. Faut dire que je m'intéresse. Non, c'est un jeu qui ressemble un peu à Marvel Champion JCE, enfin vaguement parce que là c'est plus avec des personnages, mais. Ah oui, les critiques sont pas mal, ouais, effectivement. Ouais, ils ont des grosses têtes, les petits personnages. Le jeu est pas mal, hein. Pas mal. Faut que j'aille rechercher un personnage à mon cimetière, moi.
Et Keycord nous fait des lives de temps en temps, sauf erreur. Bah, n'hésite pas, le rappelle Keycord à mettre le lien de ta chaîne. C'est toujours agréable de faire de la publicité. Le lien de ta chaîne dans les commentaires, si ça vous intéresse. Je le mettrai, parce que ça fait moins égocentrique. Donc je mettrai le lien de la chaîne de Phil, de Lutin et de Keycord qui nous ont rendu visite ce soir sur ce petit live dédié à Libertalia. Alors là, je suis premier grâce à mon gouverneur. Donc je n'ai aucune carte, donc il n'est pas du tout intéressant pour moi de prendre la carte au trésor puisqu'il en faut 3. Donc je prends bien sûr les bijoux. Je suis dégoûté, je vais pas avoir la troisième carte au trésor. Il a fallu qu'il mette un chirurgien, il aurait pas pu mettre autre chose. Je suis vert. Il y a un petit peu de hasard dans j'aurais eu. Ouais, il y a un peu de hasard quand même. Là, j'aurais eu la troisième carte au trésor, 12 points encore, je suis vert. Je suis vert. Absolument. Alors, dernier tour de cette deuxième partie de Libertalia. Le suspense c'est à son comble. Donc moi je suis à 32, 40. Non, moi je suis à 18, 40. Moi, j'ai un gros retard. Je peux peut-être accrocher Phil si je marque bien, mais rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Ah, ça m'étonnerait parce que là t'as que 12, moi j'ai 18. Je sais pas après ce que tu vas gagner, mais bon. Ouais, mais moi ça va me faire perdre beaucoup ça. Hein. J'ai deux reliques. Deux reliques maudites à moins 3 et puis j'ai que 2 cartes au lieu d'en avoir 3 quoi. J'aurais dû jouer la brute. Oh non, il m'a piqué ma carte en plus. Ah non, c'est bon. Bon, du coup, je prends ça. Oui, bah forcément. J'aurai 6 points de plus à la fin avec parce que j'ai mis ma petite minette là. Alors là, c'est plus équilibré, mais en fait, ça n'a pas fait varier le classement. Ah, mais on était qu'à la manche numéro 2, mais je raconte des conneries. On était qu'à la manche numéro 2. Donc il reste une manche. Je peux me refaire 38 pour Largo. J'ai rattrapé, t'as du machin. T'as du Haman. Ouais, t'es à 6 points. Ça peut à la fin, j'ai mis la femme, là, je sais plus comment elle s'appelle, qui était toute seule, la fille du gouverneur ou je sais pas quoi. Et comme vous les aviez joués dans la manche d'avant, tous les deux, moi je l'avais gardé pour cette manche-là. Et je l'ai mis qu'à la fin, tout à la fin, pour pas me la faire détruire. Bien sûr. Allez hop. Je pense que ce jeu-là, avec une autre licence, j'ai déjà dit, je me répète, mais avec la licence Marvel, tu fais un tabac, mais direct. Alors par contre, il faut faire l'adaptation. Il faut remplacer le thème pirate. Il y en a 3. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop le thème pirate. 3 brutes. 3 brutes. Non. Si. Bon. Tout le monde avait gardé sa brute. Donc là, 2 cartes ont été défaussées, puis il reste que la dernière, c'est Tadu Haman. Donc il y a un peu de chance là quand même, hein, parce que là, forcément il est bien du coup. Il se demande s'il doit prendre la carte au trésor. Il n'y en a pas beaucoup, je trouve. Hein. Ouais, il y en a que 3. Il se demande s'il doit la prendre. Bah, si tu la prends, je vais te dire que je vais sauter sur une carte au trésor. Hein. Il l'a pas prise. Il l'a pas pris. Non, il a bien fait. Bête non plus. Hein. Ah, ça commence mal. On peut pas annuler son tour sur ce jeu. Donc là, si je voulais revenir en arrière, malheureusement, c'est mort. C'est un petit peu dommage. Non, là, dès que tu cliques, tu cliques. Il n'y a pas de retour en arrière. Alors, on va mettre ça. Je suis bon dernier. Je vais encore taper. Ah bah ouais, mais si je prends pas l'épée, je vais me la faire détruire. Ah, c'est casse-bonbon ça. Parce que là, je vais me la faire détruire, c'est sûr et certain. Hein. Bah, je suis obligé de prendre l'épée. Tant pis. Donc il va prendre le tonneau. Bah, tu peux lui détruire un truc alors. Ah oui, quand même. Il va prendre le... Ah non, il a pris la relique maudite, c'est qu'il veut s'en débarrasser, non? Ah, il va envoyer toutes les reliques avec le singe dans le dernier tour. Il va m'envoyer tout, le salaud. C'est toi qui es à sa gauche, donc c'est grâce au singe. Transférez toutes les reliques maudites de votre repère vers le repère du joueur à votre gauche. Un jeu de bluff, je vous dis. Ah, mais attends, parce que moi j'en ai un plus petit que lui, alors du coup je vais lui renvoyer. Je vais garder mon singe. Il va jouer son singe en premier, je vais jouer mon singe en deuxième. Malin comme un singe. Allez, tiens, on va faire ça.
Il me voit 3 thunes. Alors, j'ai le Largo. capitaine, Merci. mais j'ai le 5. Ah merde! T'as joué Ah, le mendiant? Il m'a filé 3 thunes. Ouais. Ah, forcément, il va pas prendre la carte. Pas le prendre pour un as. Ah, Non, forcément. Alors, un doublon pour chaque personnage de votre repère. Ouais, bon, on va jouer ça. En fait, Ouais. le jeu, enfin, certains de ses détracteurs disent alors, il faut penser qu'il Ah, pense que ouais, tu fallait penses que ça qu'il tombe pense. sur moi. C'est parfois ça le souci sur ce jeu-là. C'est du bluff, du bluff, du bluff. Et réciproquement. Donc, Des fois, il vaut mieux mettre la carte la plus faible pour voler aux autres. Enfin, il y a plein de trucs. il y a Pas plein de mal, trucs, hein. ouais. Moi, j'aime bien. C'est assez reposant comme jeu, il faut bien le dire. Mais, et il y a un peu de chance aussi. Bah, de toute façon, Ah, s'il n'y a peu pas de de chance, chance. c'est pas rigolo. Parce que regarde la preuve dans Horror Arkham, il y en a quand même un petit peu. Hein. Il y a le fameux échec automatique. On essaye toujours de booster à plus 4, mais on se prend l'échec auto. Des fois, on est à plus 8 ou à plus 12 dans les tests. On se prend un gros échec auto, on pleure. C'est comme ça. On aime bien. Hein. On est un peu sadique sur les bords. Ah oui. Alors, ouais, bah, ça ou ça ou ça ou ça, ça va rien me changer à la vie. J'ai joué ça. Ouais, bah c'est pas moi comme ça. Qui a volé 3 thunes, c'est bien. T'as bien fait. Oui. Voilà. Ouais, c'est pareil. Ça sert pas à Ouais, grand chose, j'ai l'impression. ça change rien à la vie parce que de toute façon, les cartes, il y en a que 2, donc ça change rien. Que je prenne l'un ou l'autre. Ah ouais. Puis ça, de toute façon, je suis pas celui qui a le moins de personnages. Ouais, bah, je vais prendre ça, mais ça change rien. Voilà. Donc certaines cartes permettent de refourguer vos jetons officiers espagnols ou vos jetons cartes au trésor, mais là ils ne sont pas présents. C'est ça. Puis là, bah, je vais jouer ça. Parce que je le sors arrivé grand comme une maison. Il a pris toutes les reliques maudites, le Saligo, donc je vais lui renvoyer. Alors, dernier tour là, c'est sûr je me trompe pas. Donc on est à la campagne numéro 3, c'est marqué ici. Et donc c'est le dernier tour de cartes. Après on compte les points. Pour l'instant je suis à 38, 59 pour le joueur chinois. Comment il a fait 53 pour faire 23, lui? 23, il a fait, là, ce tour-là? Waouh! Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, il a joué le mutin, il a joué des cartes plus petites que le mutin, il a gagné 2 doublons à chaque fois. Tu vois le mutin qui est chez lui? Voilà ce qui s'est passé. Et il a bien joué. Je sais pas trop. Ouais, il joue bien. Hein. Ouais. Il joue bien. Ah ouais, je t'ai eu avec les singes, mon gros. Vous devez choisir une part de butin. Hop. Donc là, à la phase de nuit, je vais défausser mon mendiant. La phase de nuit. Oh bah j'ai perdu. Voilà, mon mendiant est parti. Pas facile à suivre. J'ai fait que 11 points dans la dernière manche. Ah bah alors, Phil. Bah oui, mais il m'a refourgué toutes ses reliques maudites et puis c'est pour ça. Et puis j'ai rien fait en points. Ah, il est passé joueur. C'est quoi ça Tu m'as quand on a plus de 400 Tu m'as battu de 4 points, toi. Ouais, bah grâce à lui. Alors je suis désolé, Phil. Tu vas plus revenir sur la chaîne. Non, je boude. Je reviendrai pas la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, c'est fermé, mais la semaine d'après, ça serait, si tu es d'accord, Lewis and Clark. Ouais, il va falloir que je potasse là. Ouais, faut que tu refasses absolument une petite partie pour que ce soit plus intéressant pour les éventuels viewers qui nous croiseraient ici. Je sais y jouer, mais il y a longtemps. Je sais que si tu poses des cartes avec des Indiens, ça va être déduit si t'as pas les bateaux qu'il faut. Donc il faut quand même acheter les bateaux. Ne va pas embrouiller tous les viewers. Le jeu est quand même a une mécanique particulière, néanmoins, qui est compréhensible. J'ai joué, t'inquiète. Bon, alors c'est une course. On va essayer d'arriver le premier sur la côte ouest des États-Unis. Avec Lewis and Clark, le jeu se passe dans les années 1800. On va remonter le fleuve et on va essayer d'utiliser au mieux nos amis indiens, nos cordonniers, nos bûcherons, enfin tous les personnages qui font partie de notre expédition pour aller le plus vite possible. C'est un jeu de course. Le plus vite possible, c'est un jeu de course. Ouais. Et moi, quand je suis un vieux, un grand-père, et ben, je ne cours plus, donc voilà, je serai le dernier.
Ah, j'espère que non. On aura peut-être Yann qui acceptera de faire une partie. Tiens, c'est pas impossible, faut que je lui demande. Hein. Eh ben, on va raccrocher ce live. Il est 23h, donc on est resté 1h30 en live. C'est bien. On a eu un petit peu de monde, 12 au maximum, et c'est tourné autour de 6 ce soir. Bon, pour un jeu de 2012, moi je m'estime heureux. On va pas déplacer 12 000 personnes. Donc merci à toutes les personnes qui ont laissé un petit message ce soir, hein, Keycord, Lutinesque. Au début, on avait Marisa qui était là. Au début, on avait des problèmes de son, donc on a peut-être perdu quelques clients, si j'ose dire. On a Anne-Christine et Gamme Steph. Donc merci à toutes les personnes qui ont mis un message sur ce modeste live, hein, sur notre modeste chaîne. Moi, je considère ma chaîne YouTube, en fait, comme ma page Facebook. Donc, j'ai pas de Facebook. Mais par contre, j'ai une chaîne YouTube et c'était un petit peu, au lieu de mettre mes photos de vacances sur Facebook, eh bien, je mets mes parties de jeux sur YouTube. Hein. C'est comme ça un petit peu que je perçois la chaîne. Voilà, c'est exactement la même chose pour moi. Voilà. Je fais pas de page Facebook et puis par contre, voilà, comme toi. On est un petit peu sur YouTube. Je pense que dans quelques années, tout le monde aura une chaîne YouTube comme tout le monde a actuellement un compte Facebook. C'est mon opinion. Et puis tout le monde postera des vidéos parce que parfois des vidéos c'est plus sympa. Et puis comme ça, quand on sera sénile, qu'on sera vieux, qu'on sera alité, eh ben, on pourra rien faire de spécial. Eh ben, on regardera nos vidéos. Absolument, on pourra se voir tout jeune. Enfin, si tant est. Voilà. Entre guillemets, hein. Bon, entre guillemets. Hein. Très bien, Phil. Eh ben, on va vous saluer. Donc, ciao à la caméra. Et puis, peut-être à bientôt sur Arkham TV, le monde du leak, sur le 7e continent, sur This War of Mine, sur BGA parfois, et bien entendu sur Arkham, et puis Tainted Grail. Mais c'est difficile de jouer à tout. Et c'est un petit peu compliqué d'être assez régulier sur les vidéos de chaque jeu, mais ces jeux-là, je les aime tous. Phil, encore merci de m'avoir donné des points sur BGA, sur Libertalia, c'est super cool. Non, je donnerai des points dans 2 semaines aussi, t'inquiète, je suis là pour ça. Ciao. Non, plus sérieusement, merci pour ta bonne humeur et puis d'avoir accepté de passer une petite heure avec moi sur BGA pour faire une petite partie ce soir, sur ce vendredi soir, en live sur la chaîne, c'était super cool. Et puis, merci à tous. À bientôt sur la chaîne si tu veux bien. Phil, ciao. Bye bye, salut.